Coucou tout le monde, c'est Clara Vidente. Je vous partage une vidéo rapide que j'ai hésité à mettre en ligne. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. J'ai fait ce matin un tirage rapide sur l'affaire Delphine Jubilard, donc la disparition de cette jeune femme. En fait, ce tirage, c'était comme un test que j'ai fait pour justement pour mettre à l'épreuve un peu mon intuition. Comme vous le savez, je ne m'intéresse pas beaucoup aux faits divers. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de cette affaire. Vous me croyez pas, c'est comme vous voulez, mais du coup j'ai voulu faire un tirage pour voir si j'arrivais à capter les circonstances de cette disparition. Et puis je suis allée vérifier ensuite derrière sur internet si ce que j'avais capté était correct. Mais dans ce tirage, il y a quand même des éléments qui me paraissent intéressants pour faire avancer l'affaire. Alors vous allez voir que toute la première partie, je vais vous expliquer ce que j'ai perçu par rapport à ce qui s'est passé, les circonstances de sa disparition. Donc vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau par rapport à ce que vous pouvez consulter sur internet. Mais ensuite, j'ai questionné les circonstances de sa mort, parce que je pense qu'elle est décédée malheureusement. Et là, ça devient plus intéressant parce que quand j'ai fait le tirage, j'ai trouvé ça assez surprenant. Et pourtant, quand on va sur internet, on voit, on arrive à faire le lien tout de suite avec ce qui ressort dans les cartes. Donc voilà, ça va être assez rapide parce que j'ai déjà fait le tirage en amont. Je pense que c'est quand même mieux pour vous parce que comme ça, c'est plus dynamique, on va dire, c'est moins long. Donc j'en profite pour vous inviter à rejoindre mes différents réseaux qui sont tous en barre d'infos. Vous pouvez aussi demander une consultation privée, donc pareil, vous aurez le lien qui va bien en barre d'infos. S'il y a une affaire qui vous intéresse plus qu'une autre, vous pouvez m'en faire part aussi. Là, j'avoue que, je sais pas, c'est comme d'habitude, ça m'est venu ce matin. Je me suis dit, tiens, je vais faire un petit tirage là-dessus pour voir. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? N'hésitez pas à vous abonner, et à commenter si ce tirage vous intéresse. N'hésitez pas aussi à commenter si vous avez envie de voir d'autres types de tirages, pas des tirages enquête, mais si vous souhaitez que je reprenne les tirages personnels ou les tirages actus, je pense que je vais en faire un autre dans la foulée. Donc ne vous inquiétez pas, ça vient. Mais voilà, n'hésitez pas à communiquer avec moi, je réponds aux commentaires avec grand plaisir. Alors, donc on va commencer avec les circonstances. Donc elles sont ici. Là sur la première ligne, ce que j'ai capté et qui est vérifiable sur internet, c'est que Delphine Jubilard est partie en pleine nuit. Donc ça je le savais, je savais qu'elle était partie en pleine nuit. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que justement elle ressort en train de border ses enfants avant de partir. Et pourquoi ? Parce que un homme qu'elle admire beaucoup, à qui elle voue presque une adoration, lui fait des avances, lui promet monts et merveilles. Enfin, vous voyez ici, il est sous les traits à la fois d'un serviteur de Dieu et du diable. Donc c'est assez perturbant comme vision, mais il y a vraiment l'aspect de cet homme qui ressort comme quelqu'un qu'elle admire énormément, à qui vers qui elle accourt au moindre signe. Et là, il lui a fait signe justement. Mais attention, parce que cet homme, il apparaît aussi sous les traits du diable, donc quelqu'un qui peut la manipuler et qui lui fait de belles promesses, qui sait trouver les mots qu'il faut pour la séduire et pour l'attirer à lui. On voit donc qu'elle sort en pleine nuit et que elle se cache, qu'elle se dissimule pour aller lui rendre visite.
Donc au début, voilà, moi j'avais cette notion de cet homme qui sortait pendant que le mari dort. Donc le mari n'a pas entendu qu'elle partait. Et puis là, j'ai d'autres éléments qui sont apparus avec l'idée qu'il y avait une femme en colère. Donc est-ce que c'était elle ? Est-ce qu'il y a une dispute notamment par rapport aux enfants ? Mais en tout cas, il y avait une femme en colère par rapport à des enfants. Et on a l'idée qu'on a un homme, il y a un homme qui porte un fardeau. Donc je me suis dit, soit c'est Cédric Jubilard, soit c'est l'amant qui porte son secret. Et on a une idée très importante selon moi. Déjà, on a l'idée qu'elle était habillée en blanc, et effectivement c'est ressorti dans les médias qu'elle portait une doudoune blanche, ça ressort 2 fois. J'avais l'idée aussi que elle utilisait sa beauté, ou en tout cas que sa beauté avait été mise en avant dans cette affaire. Donc, et alors soit parce que l'amant louait sa beauté, soit parce que elle utilisait sa beauté pour communiquer avec son amant. Et ce qu'on voit sur les circonstances de l'affaire, ce qui est ressorti il n'y a pas très longtemps, c'est qu'elle envoyait des SMS d'elle habillée, on va dire légèrement, à un homme qu'elle voyait depuis un certain temps et avec qui elle communiquait sur ces différents réseaux et par SMS. Donc il y a vraiment cette idée, moi je l'ai vue dans le tirage, que voilà, il y avait une notion de s'habiller, de bien s'habiller, de se faire belle pour quelqu'un. Ensuite, donc je suis passée à un autre oracle, et là ce qui est ressorti en premier, c'était, je vais vous montrer ces cartes, le temps, la culpabilité, la jalousie, le retour et la joie. Donc moi, je la voyais dans ce tirage vraiment dans une étape de sa vie où elle allait célébrer quelque chose, où elle allait célébrer une union. Mais il y a la question du temps qui apparaît et le fait qu'on l'accuse à cause d'une notion de temps. Donc il y avait la jalousie et le fait qu'elle revenait. Voilà, qu'elle revenait. Et quand j'ai regardé sur internet, alors attendez, avant je vais continuer ce qui est ressorti. On avait la tranquillité, l'évolution, l'ouverture, alors avec un homme, il est sorti à ce moment-là, ouverture avec un homme, la maison, la femme, la réunion et l'étranger inversé. Donc là, moi, ce que j'ai vu, c'est que il y avait une évolution dans sa relation avec cet homme-là, cet amant, il y avait une accélération en fait, que vraiment là elle souhaitait passer à la vitesse supérieure et qu'elle allait chez lui. Donc il y a vraiment la notion qu'elle se dirigeait chez lui. Et en face de ça, on a une femme qui apparaît et cette carte de la femme est sortie au moment où j'ai demandé qui t'a tué. Voilà, qui a commis ce meurtre. Et il y a une femme qui ressort avec l'idée que les 2 femmes se réunissaient. En fait. Donc, ce qui est assez troublant, c'est que moi, quand j'ai vu cette femme, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Ce serait la femme de l'amant qui, par jalousie, serait passée à l'acte. C'est bizarre. Et en fait, quand vous regardez sur Internet, vous voyez que en début décembre, il y a une nouvelle piste qui s'est ouverte, puisqu'ils se sont rendus compte que, justement, la femme de son amant avait déjà échangé 145 messages avec Delphine Jubilard avant son décès. Donc, voilà, moi, mon hypothèse, pour vous le dire clairement, c'est que cette femme, donc Cathy M, serait la coupable. Alors, j'utilise bien le conditionnel parce que il faut bien garder à l'esprit que là, j'utilise des cartes. C'est pas une enquête policière, c'est juste pour aider. Donc, en aucun cas, mon avis ne se substitue à celui de la justice. Donc, ne commencez pas à me dire c'est grave de porter de telles accusations. Moi, je dis juste attention, les cartes désignent une femme. Et dans mon ressenti, moi, tout de suite, j'ai ressenti la femme de l'amant. Alors, je ne savais même pas que cette femme, que Delphine Jubilard avait un amant. Je vous rappelle que je ne connaissais rien à part le fait que cette femme est sortie chez elle en pleine nuit et qu'on ne l'a plus jamais retrouvée.
Et en plus, moi, j'étais persuadée que c'était le mari qui était coupable. Alors que là, non, les cartes disent bien que c'est la femme de l'amant. Dans ces cartes-là, qu'est-ce qu'on nous disait ? On nous disait que il y avait une dissimulation. Pour moi, c'était l'amant qui dissimulait des choses. Il y avait un tabou autour de leur idylle, de leur relation. Il y a l'idéalisation qui ressort, donc. Au début, je l'ai ressenti comme le fait qu'elle était vraiment en admiration devant cet homme. Mais je crois que lui aussi était... par rapport au physique de Delphine Jubilard, il y avait quelque chose de très fort. Parce que là, j'avais la carte le sexe de l'autre qui est ressortie. Avec vraiment l'idée que lui, il était fou de son corps, quoi. Mais vraiment, il y avait une attraction physique qui était très importante. Mais ce que je perçois, c'est qu'elle avait une attraction... qui était autre, c'est-à-dire qu'elle avait beaucoup d'admiration pour cet homme, tandis que lui, c'était vraiment une attraction très physique. On a le poids de la société qui ressort, donc pour moi, j'avais vraiment l'impression que cet homme avait très peur qu'on découvre leur relation, que ce soit public. Donc non seulement par rapport à sa femme, mais par rapport à la société en général, et ça va être très intéressant pour la suite du tirage, vous verrez pourquoi. Mais voilà, j'avais cette notion que lui ne voulait absolument pas que l'on découvre sa relation avec Delphine Jubilard. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai eu le temps, la culpabilité, la jalousie, le retour et la joie. Donc si on regarde sur... donc je reprends mes esprits, je reprends le fil de mon explication. Je vous disais qu'il y avait une question de temps qui était importante. Et je me suis demandé pourquoi. Je me suis dit, mais pourquoi le motif, c'est le temps, la culpabilité, la jalousie. Donc le fait qu'on la culpabilise, qu'on l'accuse... par rapport à du temps qui a passé ou qui n'a pas assez passé, il y avait une question de retard, le fait qu'elle n'ait pas respecté un délai, voilà, quelque chose comme ça. Et là, je vais sur Internet et je vois que cette femme-là, en fait, elle lui avait posé un ultimatum. Elle lui avait dit, ok, j'accepte votre relation, voilà, j'accepte votre relation, mais tu dois attendre que je me sépare de lui pour pouvoir le revoir. Et en fait, manifestement, cette séparation aurait pris plus de temps que prévu, et du coup, Delphine n'aurait pas respecté ce temps, puisqu'elle a envoyé un SMS un peu en combi short, quoi, à son amant, et que Cathy M a intercepté ce message. Donc moi, partant de là, mon hypothèse, ce serait que elle lui aurait demandé des explications, ou alors qu'elle l'aurait contacté par rapport à ce SMS sur lequel elle est tombée. Et je pense qu'elle lui a demandé de venir au domicile de son amant pour avoir des explications. Et là, on arrive au moment où on ne sait plus ce qui s'est passé par la suite, et où donc ça va peut-être plus vous intéresser. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que donc elles se sont réunies, puisque là j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé, et j'ai la carte amour qui est ressortie. Moi, cette carte, elle me fait penser qu'elles se sont réunies toutes les deux, elles se sont... elles se sont rencontrées de manière très proche, ce qui me fait dire qu'il y a pu avoir une altercation entre les deux. Elles se sont rencontrées à l'intérieur du domicile pour parler, puisqu'ici on a la carte de la parole, et je pense que ça a dégénéré. Je pense qu'elles se sont battues, ou qu'il y a eu qu'il y a eu un clash. Et j'ai l'impression qu'elle est tombée. Je pense que Delphine est tombée. Alors peut-être qu'elle est tombée de très haut, parce que avec le tarot, j'ai eu la tour qui est tombée. Alors je sais pas si ces gens-là vivent dans une maison, dans un appartement, et puis même si elle tombait d'un étage, je pense que ça aurait été que les gens l'auraient entendu, les voisins, ou alors que vers chez eux il y a une hauteur, il y a une falaise, je sais pas, mais moi j'ai la sensation qu'elle est tombée.
Alors, j'essaie juste de vous retrouver la carte. Je sais pas si je vais la retrouver. De la tour. Pour que vous voyez ce que j'ai visualisé. Ah voilà. Donc, j'ai eu la carte de la tour. Voilà, qui est tombée. Donc ça, la tour, c'est quelque chose d'imprévu qui s'est passé. Il y a quelque chose qui n'était pas prévu qui est arrivé. Donc je pense que c'est un accident. En fait, je pense qu'elle ne souhaitait pas la mort de cette femme, que c'était pas prémédité, mais il y a eu quelque chose d'imprévu. Donc une mauvaise chute, ce genre de choses. J'avais la carte du pendu qui tombait avec le sacrifice. Et pour moi ça corrobore cette thèse que voilà qu'elle est tombée quoi. Là on la voit la tête à l'envers, la pauvre. Donc voilà, soit une mauvaise chute, soit un incident autre, ou un accident autre plutôt. Ensuite, j'ai l'idée qu'elle a été transportée, puisque j'ai le chariot qui est sorti. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme carte intéressante? Voilà, j'avais la carte du 2 de bâton inversé qui, dans le tarot Béline, nous parle de surprise. Donc ça m'a... Je sais pas pourquoi ça m'a évoqué le fait que le mari s'en rende compte, enfin, du coup, l'amant de Delphine Jubilard, le mari de cette fameuse 4e, se soit rendu compte de ce qui s'était passé. Et je pense qu'il y a eu un mouvement de panique. Je pense qu'ils ont eu très peur pour leurs enfants. Je crois qu'ils ont des enfants, mais je suis pas sûre. Faudrait que je vérifie. Je pense qu'ils ont eu très peur pour leurs enfants, qui se sont dit, il faut pas qu'on finisse en prison parce que vont devenir nos enfants. Et du coup, ils ont décidé de dissimuler le corps. Pardon. Pardon. Excusez-moi. Donc, ils ont décidé de dissimuler le corps rapidement. Donc, encore une fois, ce sont des hypothèses. J'utilise la forme affirmative, mais n'y voyez pas d'affirmation de ma part. Ce sont des hypothèses pour peut-être éclairer certaines pistes. Et du coup, j'ai demandé ce qu'était devenu le corps, ce qu'a fait cette femme avec le corps, et j'ai l'étoile qui est tombée et on voit cette femme qui est en train de recouvrir, enfin de transvaser de l'eau. Et ça me fait penser au fait que on a recouvert le corps d'eau. Et j'avais beaucoup de cartes qui me parlaient qui me faisaient penser à un étau en fait. Le fait d'être dans un étau, donc ça me fait penser au fait que le corps serait pris en étau, donc peut-être avec des pierres. Peut-être qu'on a utilisé des pierres pour coincer le corps. Il serait coincé quelque part. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Moi, j'ai quand même eu des sensations, des visions où on aurait tenté d'autres méthodes pour dissimuler le corps. J'ai quand même le feu qui est ressorti ici, donc est-ce qu'on n'a pas essayé de calciner le corps ? Est-ce qu'on n'a pas essayé, je suis désolée pour les détails un peu sordides, mais quand on parle de meurtre, forcément il y en aura toujours. Est-ce qu'on n'a pas essayé de démembrer le corps, parce que j'avais une carte qui me parlait de couper la tête. Je suis désolée pour ce genre de détails, mais j'ai l'impression que dans la panique, ils ont essayé plusieurs choses. Et que du coup, et que finalement, en fait, ils n'ont pas eu le courage d'aller au bout de tout ce qu'ils ont envisagé. Et qu'ils ont préféré dissimuler le corps dans l'eau. Mais vraiment, il y a l'idée de vraiment le recouvrir énormément de pierres et peut-être de venir tous les jours pour rajouter encore des pierres sur ce corps. Encore une fois, c'est une hypothèse. Ce qui ressort donc, ce serait, pour moi, selon moi, encore une fois, je mets beaucoup de pincettes, que ce serait la femme de l'amant qui serait coupable, que ce serait un accident, en fait une bagarre, une dispute qui aurait dégénéré, que l'amant se serait rendu compte de ce meurtre, qu'il aurait, alors pas vu la scène, mais
peut-être qu'il est arrivé après coup, ou je sais pas. D'ailleurs, il faudrait regarder si cet homme travaille de nuit, ou... En tout cas, il l'a découvert après. Mais dans la panique, les deux ont décidé de dissimuler le corps, de dissimuler le meurtre, par peur que ça les éclabousse. Déjà, je pense que par rapport à la vision de la société, il y a un truc, peut-être parce qu'ils ont une entreprise ou quelque chose comme ça, mais aussi par rapport à leurs enfants. Voilà, ils ne voulaient pas qu'on leur enlève leurs enfants, qu'ils aillent en prison. Donc, je sais que c'est une piste qui en ce moment a été écartée. Et qu'on se reconcentre de nouveau sur le mari, sur Cédric Jubilard. Mais si quelqu'un voit ce tirage et travaille dans la justice ou est sur l'enquête, j'aurais envie de vous dire de vous repencher sur cette femme en particulier et de ne pas négliger la parole de cet homme qui peut être un très bon manipulateur, comme je vous l'ai dit en début de tirage, qui est quelqu'un de respectable de prime abord, et je pense que c'est quelqu'un qui a des valeurs au départ, qui fait très attention à l'image qu'il renvoie par rapport aux autres, et qui lisse beaucoup son image, mais attention, parce que du coup, il a énormément d'outils pour qu'on le prenne pour quelqu'un d'innocent, de quelqu'un qui veut du bien. Donc voilà, j'ai envie de dire aux enquêteurs de se concentrer beaucoup sur cet homme-là, qui en sait beaucoup plus que ce qu'il ne le dit. Voilà, donc voilà, c'était un tirage un peu plus court, mais qui j'espère vous aura intéressé. Alors, c'est pas la peine de me dire... de me faire des commentaires du type ouais, les médiums, pourquoi vous n'allez pas voir la police? Non, je vais pas voir la police parce que en fait il y a énormément de gens qui n'y croient pas, et puis je pense que ça nuirait à la police si tous les médiums allaient les voir pour leur donner leurs sentiments. Je pense que si quelqu'un doit voir ce tirage, il le verra. Si ça doit faire avancer l'enquête, ça la fera avancer. Si ça ne la fait pas avancer, tant pis, je pose ça là et je demande rien en retour. Donc voilà, pas la peine de m'envoyer des commentaires négatifs. Si vous n'y croyez pas, ne regardez pas ce tirage, passez votre chemin. C'est pas la peine d'envoyer des choses négatives quand on est bien planqué derrière un écran. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc voilà, je vous laisse ça là et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!